Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va travailler sur les data frames en utilisant Panda en Python. Et on va créer une data frame, on va faire un jeu de données là-dessus et on va essayer de répondre à toutes ces questions qui sont là. Euh, Déjà, comment créer une data frame? C'est tout simple. Déjà, il faut importer le module Panda. Import pandas as PD. PD c'est l'alias. Et la data frame, on va l'appeler data. C'est une variable dans laquelle on va mettre la data frame. Et on fait pd.data frame. Et là, on va mettre un dictionnaire. Pour faire un dictionnaire, c'est ça. Accolade, clé, par exemple, on va créer une data frame. Il y a le nom, prénom et l'âge d'une personne. Du coup, on va mettre nom, ça sera la première colonne, deux points, et la première colonne c'est nom, et on va mettre les valeurs. Un nom, on va mettre Julie. On peut mettre Antoine, Louis, Cécile, Julia, Mathéo, ou John. Voilà, on va s'arrêter là. Voir. Du coup, dans la première colonne, la data frame, on aura la colonne nom et il y aura ces valeurs là. Ensuite, on aura une deuxième colonne, on va dire âge. Ouais, âge. Il contiendra l'âge de toutes ces personnes-là. Du coup, par exemple, on va mettre 21, 17, 17, 18 pour lui. Pour Cécile, on va lui mettre 20. Pour Julia, on va lui mettre 35. Pour Mathieu, on va lui mettre 19. Et pour John, on va lui mettre 23. Ensuite, on pourrait créer une troisième colonne. On pourrait mettre comme quoi comme colonne. Au pire, on s'arrête là. On a deux colonnes au pire. Du coup, là, on a la data frame qu'on appelle data et qui contient deux colonnes, la colonne nom et la colonne âge. Et dans la colonne nom, on a toutes ces valeurs-là. Et dans la colonne âge, on a également toutes ces valeurs-là. Et pour afficher notre data frame, il suffit de faire print data. Et voilà. On a notre data frame qui est là. Du coup, Julie, 21 ans. Antoine, 17. Louis, 18. Cécile, 20. Julia, 35. Mathieu, 19. Et John, 23. Et donc, c'est comme ça qu'on crée une data frame, tout simplement. Et par contre, aujourd'hui, on ne va pas utiliser une data frame que nous on construit. On va utiliser une data frame qui existe déjà dans Python, sur Pandas. Et si vous voulez, on va essayer de voir quelle data frame on peut prendre. Du coup, on va faire import seaborn as sns. Et on va faire sns.get sns.get dataset names tiré du bas dataset tiré du bas names. Et voilà, voici toutes les noms des data frames qui existent sous Seaborn, qui existent là sous Seaborn. On a tout ça. Du coup, nous on va travailler sur quoi aujourd'hui? On va
va travailler sur la data frame, sur les tips. On va choisir ça. On va travailler là-dessus, la data frame sur les tips. Du coup, comment importer, télécharger cette data frame? On a déjà importé Seaborn as SNS. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler df, la data frame, égale à sns.load dataset du bas dataset, et on va mettre le nom de la data frame, c'est tips. On va prendre ça. Ouais, on va prendre ça. Et si on fait print df, on a ça. Du coup, c'est sur cette data frame qu'on va travailler aujourd'hui. On va les colonnes total bill, type, sex, smoker, day, time and size. Ça, ce sont le nom des colonnes. Et là, on a les lignes qui sont là. Et ici, c'est le numéro qu'on voit là. C'est le numéro qu'on voit là, 0, 1, 0, ça, 0, 1, 2. Tout ça, ce sont les index de chaque ligne. Par exemple, la ligne 1, c'est la ligne avec l'index 0. La ligne 2, c'est la ligne avec l'index 1, et ainsi de suite. Et là, on peut voir les dimensions du data frame. On a 244 lignes. Il y en a 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Et on a 244 lignes. On part de 0 à 243. Et donc, c'est sur cette data frame qu'on va travailler aujourd'hui. On va essayer de jouer sur cette data frame et essayer de répondre à toutes ces questions qui sont là. Et voilà. Alors, c'est parti pour la première question. Là, on nous demande d'afficher les 5 premières lignes et colonnes du data frame. Afficher les 5 premières lignes et les 5 premières colonnes du data frame. Et ça, comment on fait? Le nom de la data frame, c'est df. Du coup, la commande, c'est de faire df.add. Pour les 5 premières lignes, du coup, ici, on va mettre la 5. Pour les 5 premières lignes. Du coup, là, on a les 5 premières lignes de data frame. La ligne indice 0, la ligne indice 1, l'indice 2, l'indice 3 et l'indice 4. Et voilà. Du coup, là, on a affiché les 5 premières lignes du data frame. Ensuite, on doit afficher le nombre de lignes et de colonnes du data frame. Afficher le nombre de lignes et de colonnes du data frame. Du coup, ici, on va faire df. Le nombre de lignes et de colonnes. Shape. df.shape. Ouais, comme ça. Et voilà. Le nombre de lignes, on en a 244. Le nombre de colonnes, on en a 7. Ouais. Bon, on peut faire un affichage un peu plus stylé. Par exemple, on peut faire, je sais pas moi, print df.shape. Non, on va dire nombre de lignes. Nombre de lignes, si tu veux. Nombre de lignes égale. Et là, on va afficher le nombre de lignes. Ça va faire df.shape. Ici, on a un tube. Le premier élément, c'est l'élément d'indice 0. Du coup, .shape 0. Ça, c'est le nombre de lignes. Et pour le nombre de colonnes, on va faire pareil. Nombre de colonnes égale. Et c'est le deuxième élément, du coup, l'élément d'indice 1. Du coup, on va faire df.shape 1. Et voilà. Du coup, là, le nombre de lignes, on a 244. Et le nombre de colonnes, 7. Ouais.
C'est une manière plus intéressante d'afficher le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ensuite, il faudra afficher la liste des colonnes. Afficher la liste des colonnes, c'est très simple. On fait df, c'est le nom de la data frame. Et on prend columns. Et voilà, voici la liste des colonnes. Total bill, type, sexe, smoker, day, time, et ainsi de suite. Ensuite, calculer des statistiques descriptives sur les colonnes numériques. Bah, ici, quand on parle de statistiques descriptives, c'est par exemple euh, la moyenne des éléments, pour voir les 25 premiers, les premiers quarts des éléments, comment ils sont, calculer les quarts types et tout. Et ça, on a une commande assez intéressante sur Panda qui permet de nous afficher tout ça. C'est df le nom de la data frame, point, et la commande ici c'est describe. Et on aura toutes les statistiques. Par exemple, count c'est le nombre de lignes, ici c'est marqué du 144. Min c'est la moyenne. Pour le total bill c'est 19,78. Bah, le total bill en gros en français c'est la facture totale. Type c'est le pourboire et size c'est le nombre d'invités. Du coup ici la facture en moyenne on a 19,78. Pour le pourboire on a en moyenne 2,99. Et le nombre d'invités on a en moyenne 2,56. STD c'est l'écart type. Ici on a comme écart type 8,9. Ici 1,3. Ici 0,95. Et là c'est le minimum. C'est-à-dire la facture minimale ici c'est 3,07. Le pourboire minimal ici c'est 1,000. Et le nombre minimal d'invités c'est 1. Ici c'est les 25%. Le premier quart, 25% c'est le premier quart, 50% c'est le deuxième quart, le troisième quart. Et ici c'est le maximum de la facture maximale c'est 50,81. Le pourboire maximal 10,00 et le nombre d'invités maximal c'est 6. Et voilà. Question suivante. Vérifier s'il y a des valeurs manquantes. Là c'est très simple. Le nom de la data frame c'est df.isNA pour voir le nombre, pour voir s'il y a des valeurs manquantes. Et après on va faire la somme. La somme de ces. Il faut faire la somme. S'il y a des valeurs manquantes, on va faire la somme quoi. Du coup là, total bill, on n'a pas de valeur manquante 0. Type pareil. Sexe 0, smoker 0, day 0, time 0, size 0, ainsi de suite. Du coup, ça veut dire si qu'on n'a pas de valeur manquante, notre data frame elle est quand même bien. Question suivante. Sélectionne uniquement la colonne total bill. Bah, df, il suffit juste de faire df. Point. Non, on va faire plutôt df et on va mettre le nom de la colonne, c'est le nom de la colonne pour ne pas se tromper. Il suffit de copier là, total bill, l'écoute df et encore total bill. La syntaxe c'est tu prends le nom de la data frame, tu mets le crochet et en crochet tu mets le nom de la colonne que tu veux sélectionner. Là, on va faire ça. On a la colonne total bill. Voici toutes les valeurs qu'il y a dans la colonne total bill. On peut également le revoir ici. Ce sont les mêmes valeurs. Et par exemple, si on voulait afficher plusieurs colonnes, on va dire. Supposons qu'on voudrait afficher une colonne, la colonne total bill et la colonne type. Et la colonne type ou bien la colonne sexe. Du coup, qu'est-ce qu'on ferait là? On ferait plutôt ça. Pour afficher plusieurs colonnes à la fin, on ferait ça. df
On mettra double crochet et on mettra le nom des colonnes. Du coup, ici on a total, pardon, total tiré du bas bill. Et on va afficher aussi la colonne sexe. Et on va afficher aussi la colonne type. Du coup, ici, ce qu'il faudrait bien remarquer, c'est que quand on a plusieurs colonnes à sélectionner, il y a double crochet. Il y a le premier crochet qui est là. Il y a le deuxième qui est à l'intérieur, celui-là. Et c'est dans ce deuxième crochet qu'on mettra tous les noms des colonnes qu'on veut sélectionner. Et voilà, on a la colonne total bill, pardon, la colonne total bill, la colonne sexe et la colonne type. Il faudrait vraiment faire attention à mettre les doubles crochets là pour sélectionner plusieurs colonnes à la fois. Et par contre, quand on affiche seulement une colonne, on a seulement un seul crochet. Voilà, il faudrait vraiment faire la différence entre ces deux là. Assez tout bon. Sélectionner la troisième ligne du data frame. Là c'est facile, il suffit de faire df. La troisième ligne du data frame, il suffit de faire df .log et là on veut la troisième ligne, c'est-à-dire la ligne d'indice 2. Et voilà. Sur la troisième ligne du data frame, on a ça. On a comme total bill 2101, comme type 350, comme sexe mâle, fumeur ou pas, ici c'est non, le jour Sunday, time dinner et la taille 3. Je vais afficher la troisième ligne du data frame. L'instruction ici c'est .lock et ici c'est crochet, c'est un crochet. Et vu que c'est la troisième ligne, c'est-à-dire c'est la ligne d'indice 2. Si on demandait la quatrième ligne, ici on allait mettre 3. Si on demandait la cinquième ligne, on allait mettre 4. En gros, c'est n-1. Si je vais afficher la énième ligne, entre les crochets, je mettrai n-1. C'est-à-dire, ici c'est 3, du coup, si on mettra 2. Voilà. Question suivante. Sélectionnez les lignes 5 à 10 incluses. Les lignes 5 à 10 incluses. Du coup, on fera pareil comme précédemment. df.log. La cinquième ligne, du coup, ça sera la ligne d'indice 4. Et on part à 10 incluses. Du coup, ça sera ici, on mettra 11. Parce qu'il prend pas la dernière valeur, il prend la valeur qui la précède. Du coup, si c'est la 10e ligne qu'on veut à la fin, et du coup, ici, on mettra 11. Vu qu'il ne prendra pas 11, il prendra le chiffre avant, le nombre avant, du coup, c'est 10. Et voilà, la cinquième ligne, c'est la ligne d'indice 4. Et la 10e ligne, c'est la ligne d'indice 11. Du coup, là, on a tout. Ici, il faudra faire très attention à l'index des lignes. Ici, on veut la ligne 5. Du coup, c'est la ligne d'indice n-1, c'est-à-dire 4. 5.1, c'est 4. Et on veut la ligne 10. Du coup, c'est la ligne d'indice 11. Sélectionnez les lignes 0 à 3 et les colonnes total bill et day. C'est pareil, ici aussi on va utiliser l'instruction lock. Du coup on fera df.lock. On mettra les crochets. On veut les lignes 0 à 3. Du coup 0. Ici on mettra ici on mettra 0, 3, ouais. Et les colonnes, on mettra une virgule. Et le deuxième argument, on mettra les colonnes qu'on veut. Ici on veut 2 colonnes. Du coup on mettra un crochet. Et on mettra le nom des 2 colonnes en griffe. Du coup on a total bill pour la première colonne.
virgule, day. Et voilà, il faut faire très attention ici. Ici, le premier argument, c'est les lignes. Le deuxième argument, c'est les colonnes qu'on veut. Du coup, là, on veut les lignes 0 à 3. Du coup, on fera 0, 2.3. Et les colonnes, on mettra un crochet, le nom des colonnes. Total bill et day. On aura ça. Du coup, là, les lignes 0 à 3. 0, 1, 2, 3. On a les colonnes total bill et day. Ouais. Imaginons qu'on voudrait par exemple afficher les lignes 0 à 3 et simplement la colonne total bill. S'il fallait faire ça, on ferait plutôt dfloc. On mettra ici 0, 2.3. Et vu que c'est une seule colonne qu'on va afficher, on ne mettrait pas des crochets. On mettra simplement le nom de la colonne en griffe. On fera juste ça pour afficher. Ah, pardon. Ah, je me suis trompé sur le nom de la colonne. C'est plutôt total bill. C'est pareil. J'ai oublié là. Et voilà. Et voilà. Du coup, on a ça. On a vu que c'est une seule colonne qu'on voudrait afficher. Du coup, on mettrait pas de, on met pas de crochet. Si c'était plusieurs colonnes, on mettrait le crochet ici. Du coup, la réponse à la question, c'est juste ça. Ok. Question suivante. Sélectionnez toutes les lignes où le serveur est une femme, c'est-à-dire sexe égal à female. On veut toutes les lignes où le serveur est une femme. Du coup, ici, il y aura une condition qu'on fera df. Point. Bah, non. Df crochet. On veut que le serveur soit une femme. Du coup, df. Sexe égale à female. Du coup, sexe, la colonne sexe. Qui sera égal, du coup, égal à female. Du coup, là, on aura toutes les lignes. C'est-à-dire ici, on sélectionne toutes les lignes où le sexe ou la colonne sexe égale female. On sélectionne toutes les lignes où la colonne sexe égale female. Ici, égal, pour les tests d'égalité, c'est double égal. Il faut mettre deux fois le signe égal pour faire le test d'égalité. C'est pas comme les variables. On a ça. Et voilà. On peut bien voir dans le tableau que dans la colonne sexe, on a que female, 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 female. On a 87 lignes où dans la colonne sexe, on a female. Et voilà. Imaginez qu'on voudrait mettre encore une autre condition. Je crois qu'on verra à la prochaine question. Ouais. Je confie essayer de faire ça alors. Sélectionnez toutes les lignes où le jour est sun et le pourboire est supérieur à 5. Donc ici, on a deux conditions. Il faut que le jour soit sun et le pourboire soit supérieur à 5. Du coup, ici, on fera quoi? On fera df, entre crochet, le jour. Du coup, df, la colonne jour, on a df, c'est day, la colonne jour, si je me rappelle. Ouais, c'est ça, day. Et on veut que le day il soit égal à sun. Sun, ça s'écrit avec un grand S-U-N. Ça, c'est la première condition. Du coup, il faudrait que je mette des parenthèses par là. Première condition. Et le et ici, on utilise le et commercial pour dire et on mettra encore une parenthèse pour la deuxième condition. Il faut que le pourboire soit supérieur à 5. Du coup, la colonne type. On va prendre la colonne type. C'est le nom ici de. C'est le nom de la colonne, c'est type.
La colonne type est strictement supérieure à 5. Du coup, on va faire, c'est supérieur, c'est pas marqué supérieur, strictement supérieur. Du coup, on va mettre supérieur ou égal. Vas-y, je mets un espace pour que ce soit plus lisible. Supérieur ou égal à 5. Et voilà. Et donc ici, il faut que la première condition, le jour soit égal à 5. Du coup, la colonne day, vous sélectionnez la colonne en fait df, crochet day. Le test d'égalité, c'est avec les doubles égales. C'est avec les doubles égales. Et en fait, sun, c'est égal à sun. Et le deuxième test, c'est la colonne type. Le pourboire, c'est la colonne type. Le pourboire, c'est la colonne type. Du coup, on a ça. Et qui est supérieur ou égal à 5. Et on a ça. Ah, du coup, ici, si on regarde bien, le jour, on a que sun. Le jour, regarde bien, on a que sun. On a sun par là. 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 Et ainsi de suite. Et le type, le pourboire, c'est par là. On a supérieur ou égal à 5. Du coup, ici, on a 5. Ici, on a 5,60. Ici, on a 5. Ici, on a 5,65. Ici, on a 6,50. Ici, on a 5. Là, c'est tout bon. Prochaine question. Sélectionnez les clients qui ne sont pas des fumeurs et ont un groupe de plus de 3 personnes. On veut, ici on a deux conditions. Les clients, ils ne sont pas des fumeurs. Et la deuxième condition, ils ont un groupe de plus de 3 personnes. Alors ici, comment on fait ça? On fait pareil, df, un crochet. Les clients qui ne sont pas des fumeurs. Du coup, c'est-à-dire dans la colonne smoker, on aura du no, du no, du no, du no. On n'aura pas de yes. Du coup, on dit que la colonne smoker. Je copie le nom de la colonne. Smoker. Le nom de la colonne égale. Ici, on dira no, vu qu'ils ne sont pas fumeurs. Du coup, no. Ça, il faudrait mettre en parenthèse, vu qu'on a besoin d'une deuxième condition. Et le et commercial, il y a deuxième condition de parenthèse aussi. Du coup, un groupe de personnes, un groupe de plus de 3 personnes, du coup, il faut que le size, la colonne size, soit supérieur à 3. Bon, on va mettre supérieur ou égal pour dire qu'on a au moins 3 personnes, quoi. Du coup, on aura df. Size, le nom de la colonne c'est size. Et supérieur ou égal à 3. Ouais, on a ça. Ah ouais. Du coup là, on a ce qui ne sont pas de firma, c'est-à-dire la colonne smoker, on a que des no. On a no par ici. Et no, 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 etc. Et la deuxième condition, c'est-à-dire la taille qui est supérieure ou égale à 3. Ici on a 3, ici on a 3, ici on a 4. 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ici on a 6. Ici aussi on a 6, ici on a 5, et ainsi de suite. Du coup, on respecte bien les deux conditions. Ensuite, trier le data frame par total bill décroissant. Ça c'est également simple. Du coup, on fait un df. Pour trier des valeurs en panda, c'est la méthode sort values, sort-du-bas values. On veut que le total bill il soit décroissant. Du coup, ici, on va jouer sur la colonne total bill, c'est-à-dire on va faire total bill.
En premier argument, on met la colonne sur laquelle on souhaite faire le tri. Du coup, sur la total bill. Et l'autre, on va mettre ascendant, c'est ça, je crois. Pour le tri, on met ascendant. Ascending, pardon. Ascending égale l'autre c'est décroissant, du coup c'est false. Ouais. Et du coup on fera df.setValues. Ah pardon, ici c'est-à-dire qu'on trie par, du coup il faut mettre by égale, ouais comme ça, et by égale total bill. Et ici comment est-ce qu'on trie par ordre décroissant, du coup on met ascending égale false. Si c'était par ordre croissant, on aurait mis si c'était par ordre croissant, on aurait mis ascending égale true. Voilà. Et ici, c'est par ordre décroissant, du coup, c'est ascending égale false. Voilà, comme ça. Et on trie sur la colonne total bill. Ici, on peut voir par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. On a le plus grand, c'est 5081. Ensuite, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Jusqu'au plus petit, c'est 307. Ouais. Ensuite, la question suivante, c'est afficher uniquement les colonnes day, total et type. Ah, les colonnes day, total bill et type. Du coup, on fera df crochet. On va afficher les colonnes day. On a 3 colonnes affichées. Du coup, on mettra double crochet. On mettra le nom des colonnes. Ici, on a day. On a total tiré du bas et bill. Et on a type. Du coup, là, on a que les 3 colonnes day, total bill et type. Ensuite, calcule le total moyen du repas par jour de la semaine. Calculer le total moyen du repas par jour de la semaine. Comment est-ce qu'on fait ça? Le total moyen du repas par jour de la semaine. Comment est-ce qu'on fait ça déjà? Ouais. C'est-à-dire qu'on prend chaque jour, on calcule le total bill moyen. Par exemple, on prend pour le jour Sunday, on calcule le total bill moyen, c'est-à-dire on fait la somme divisée par on fait la somme des total bill de ce jour-là et on divise par la somme de factures de total bill. Du coup ici on a une instruction assez intéressante sur Panda qui nous permet de faire ça assez facilement. De faire df.group by et là on groupe by day, c'est-à-dire ça va prendre chaque jour, ça va les regrouper, ça va prendre le samedi, ça le regroupe, le lundi ça les regroupe, le mardi ça les regroupe, le dimanche ça les regroupe et on fait le min vu qu'on veut la valeur moyenne. Et voilà. Non, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Ah oui, on fait la moyenne sur le total bill. Du coup, on fera total. Pardon, total tiré du bas bill. Comme ça. Et voilà, on fera la moyenne dessus. Ouais. Et voilà. First day, c'est le jeudi. La moyenne, c'était 17,68. Friday, 17,15. Samedi, 20,44. Et le dimanche, 21,41.
Ici, l'instruction utilisée, c'est group by, c'est-à-dire qu'on regroupe les jours ensemble, c'est-à-dire on regroupe toutes les lignes où le jour c'est jeudi par exemple. Après, toutes les lignes c'est vendredi, toutes les lignes c'est samedi, toutes les lignes c'est dimanche. Et quand on les regroupe, on va sélectionner la colonne total bill. On sélectionne la colonne total bill. Et sur cette colonne-là qu'on fait la moyenne. Et sur la colonne total bill qu'on fait la moyenne, c'est-à-dire on prend le min. Et on a ça. Et voilà. Donc, on a fait tout ça aujourd'hui. On a appris à créer une data frame. Ici, on a créé une data frame. Créer une data frame. Et voilà, c'est ça qu'on a fait ici. Et après, on a utilisé la data frame de Seaborn. En fait, ça, cette instruction, c'est de voir un peu le nom des data frames qu'on veut. Voilà, ici, c'est pour voir. On va mettre voir. Le nom des data frames de Seaborn. Et voilà, on a tous ces noms là. Tout ça, ce sont les noms des data frames. Et nous, on n'a utilisé que celle-ci, tips. Et pour le faire, on a téléchargé sur notre on a téléchargé la data frame. Du coup, ici, on a téléchargé une copie de la data frame. Si c'est tips. Une copie de la data frame tips. Comment est-ce qu'on a fait? On a fait SNS. C'est l'alias qui est là. Et on a fait sns.load dataset. Et là, c'est le nom de la dataset qu'on voulait. Et après, on l'a affiché. Ensuite, on a affiché les 5 premières lignes et colonnes du data frame. Pour afficher les 5 premières lignes, on a fait df.add. On aurait pu aussi afficher les 5 dernières lignes. Dans ce cas, on ferait... je vous montre si vous voulez. Si par exemple, on voulait afficher les 5 dernières lignes. Afficher les 5 dernières lignes par exemple. Les 5 dernières lignes et colonnes du data frame. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait df. Point ici. Là, comment on utilise c'est tail. Et on met les 5 dernières lignes. Du coup, on mettra 5. Voilà ça. Et on aura ça comme résultat. Là, on a les 5 dernières lignes du data frame. Ensuite, on a affiché le nombre de lignes et de colonnes du data frame avec df.shape. Et là, on a affiché d'une manière un peu plus stylée. Parce que df.shape nous ramène un tube. Et le tube, le premier élément du tube, c'est l'élément d'indice 0, qui est le nombre de lignes. Le deuxième élément du tube, c'est l'élément d'indice 1, qui est le nombre de colonnes. Ensuite, on a affiché la liste des colonnes. On a fait df.colonne, soit afficher la liste des colonnes. On a fait la statistique descriptive, c'est-à-dire le nombre de lignes, la moyenne, les quartiers, le minimum, le maximum, etc. On a vérifié s'il y avait des valeurs manquantes avec isNA.sum. Ensuite, on a sélectionné uniquement la colonne total bill. On aurait pu sélectionner la colonne. On aurait pu sélectionner uniquement la colonne sexe, etc. Ensuite, on a sélectionné la troisième ligne du data frame. Je rappelle ici que la troisième ligne, c'est la ligne d'indice 2. Du coup, ici, on mettra 2. On a affiché les lignes 4 à 11, à 10, les lignes 5 à 10 incluses, c'est-à-dire les lignes d'indice 4. La cinquième ligne, c'est la ligne d'indice 4. Et la dixième ligne, c'est la ligne d'indice 11. Du coup, ici, on mettra 4, 11. Voilà ça. On a sélectionné également les lignes 0 à 3. C'est pareil comme précédemment. Et on a affiché les colonnes. C'est-à-dire, vu qu'ici, on a plusieurs colonnes affichées, du coup, on les met en crochet.
Si on n'avait qu'une seule colonne, on ferait comme ça, sans crochet. Ici, on a travaillé sur les conditions. On a sélectionné toutes les lignes où le serveur est une femme. Du coup, on a fait ça. Le sexe, la colonne sexe égale female. Et là, on voit que ici, dans la colonne sexe, on a que les females par là, par là, par là, et ainsi de suite. Ensuite, on a sélectionné toutes les lignes où le jour est sun et le pourboire est supérieur à 5. Ici, on a deux conditions. Du coup, la première, il faut que le jour soit égal à sun. On met les conditions de parenthèse. Et la deuxième condition, le ici, c'est un et commercial. La deuxième condition, c'est les types supérieurs ou égal à 5. Du coup, la colonne type, tout est supérieur ou égal à 5. Ensuite, on a sélectionné les clients qui ne sont pas fumeurs et ont un groupe de plus de 3 personnes. Ici aussi, on a également deux conditions. La première, ils ne sont pas fumeurs, c'est-à-dire le smoker égale à no. Et la deuxième condition, c'est que on a plus de 3 personnes, c'est-à-dire la colonne size est supérieure ou égale à 3. Ensuite, on a trié le data frame par total bill décroissant, c'est-à-dire par facture totale décroissante. Et donc ici, on utilise l'instruction sort values. Et en argument, on a le by, c'est-à-dire que c'est la colonne sur laquelle on fait le tri, c'est-à-dire total bill, c'est-à-dire on va trier total bill par ordre décroissant. Et donc, pour par ordre décroissant, ici, ça se dit en disant ascending égale false. Ensuite, on a affiché seulement les colonnes D, total bill et type. Remarquez ici qu'on a mis un crochet pour mettre tout le nom des colonnes, vu qu'on a plusieurs colonnes à sélectionner. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour... Ah, et ici, on a fait le calcul total moyen du repas par jour. Alors, ici, on utilise group by pour dire qu'on sélectionne les jours, le même jour, quoi. Si c'est le jour vendredi, on sélectionne le jour vendredi. Si c'est le jour samedi, on sélectionne le jour samedi, et ainsi de suite. Et après, pour chaque jour regrouper, on prend la facture totale, c'est-à-dire total bill, et on calcule la moyenne dessus sur la facture totale. Du coup, on applique la méthode point min. On a ça. Et voilà, Python ne mord pas. Ciao, ciao. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.